Toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Je reviens pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la lune bleue, qui est assez rare. Il y a une grosse poussée d'énergie, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, de libération de traumatisme, quitter les énergies qui ne sont pas les vôtres. Il y a les rétrogradations de 6 planètes, donc Mercure, Vénus, Saturne, Neptune, Uranus, Pluton, qui est assez rare. Il y a des bilans sur le passé, il y a de la méditation, il n'y a pas vraiment de règles, ce qui est des rituels, vous faites comme vous le sentez. Massage à l'huile essentielle, pain à l'huile essentielle, douche de purification, sauge, encens, bougie, nettoyer ses pierres, se promener dans la nature. Voilà, il y a de grosses énergies, clairement. Et n'oubliez pas, il y aura des messages pro, spirituels, sentimentaux, les énergies, les choses à venir, les choses que vous avez pu traverser, les choses que vous traversez. Et n'oubliez pas, au niveau sentimental, que je parle de votre signe, mais si c'est un comportement que vous ne reconnaissez pas, c'est peut-être la personne qui a en face de vous, qui avait en face de vous, tout simplement. Donc on va y aller pour mes petits lions et lionnes, parce que moi je fais pas forcément bélier, lion, sagittaire, bélier, sagittaire. J'aime pas me conformer forcément en conformité, c'est ce que je dis souvent. Voilà, donc on va commencer par un petit message professionnel pour vous les lions et les lionnes. Il y a peut-être des lions et des lionnes qui ont été ou qui sont avec des taureaux, des béliers, des poissons, voilà, des capricornes aussi peut-être. Donc je sais pas, c'est un petit message comme ça. Donc professionnellement, on dit que cette lune vous apporte une énergie d'abondance. Elle vous invite à vous sentir en sécurité. L'abondance entre dans votre vie. Cela va vous permettre d'avoir ce dont vous avez besoin professionnellement. Vous allez être dans un vrai épanouissement sur tous les plans. Vous allez vous sentir bien à votre place. Vous allez être satisfait de vos responsabilités euh, et des revenus qui vont être associés. Si ce n'est pas encore le cas, méditez sur cette énergie d'abondance, faites confiance aux synchronicités, les choses vont se débloquer. Et ce qui est en chemin pour vous, les événements qui arrivent vont vous permettre d'être dans une énergie positive et dans un vrai confort pour votre vie professionnelle. Vous arrivez dans un vrai bonheur professionnel. À chaque journée va vous apporter joie et réussite. On dit que vous allez avoir de nouvelles idées brillantes. Euh, ouais, vraiment. Même s'il y a eu des débuts compliqués, vous allez voir la vérité, vous allez en voir le bout. Et ouais, vraiment, il y aura des inspirations, des nouvelles idées brillantes. L'heure est propice clairement aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Les guides vous protègent, vous surveillent, vous êtes guidés. Vous avez été cette petite chrysalide, vous allez vous transformer en papillon, clairement. Donc moi, clairement, pour vous, ce que je vois, c'est de la prospérité. Vos actions vont entraîner l'abondance, même si on voit que vous avez pu assez stressé et angoissé, vous avez eu du mal à équilibrer les énergies, et peut-être il y a eu aussi de la fatigue. Voilà, on voit que vous voyez souvent 10h10, qui est le signe aussi de la réussite professionnelle, clairement, ou la réussite de projet, de vos nouvelles idées, et ça va durer dans le temps pour moi. Donc au niveau sentimental, cette lune vous apporte une nouvelle énergie de sérénité concernant votre vie sentimentale, que ce soit pour un renouveau dans une relation déjà existante, pour certaines personnes, donc j'ai vraiment, en plus je l'ai là, déjà existante, voilà, où il y a peut-être eu des hauts et des bas, on verra ça après, ou une nouvelle rencontre, où vous entrez dans un renouveau sentimental, où tout va se passer d'une façon fluide, plus simple. Vous avez pris conscience de votre part de responsabilité dans vos relations. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle connexion avec vos émotions, vos sentiments profonds. Cela crée un nouveau partage avec les autres et cela vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie sentimentale, plus simple, plus serein, voilà, qui va être plus positif. Vous allez être dans une énergie lumineuse sentimentalement et vous allez être porté par de très belles surprises au niveau sentimental. On voit que vous êtes priorisé, vous êtes sorti de la dépendance affective pour certains et certaines, vous en sortez, vous allez en sortir et le respect de vous-même vous rend plus attirant. On voit que pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments romantiques, un nouvel amour, donc à vous dire quand c'est compliqué. Voilà, on voit qu'il y aura un réel coup de cœur. Voilà. On voit que même si ça vous mettra un peu en dualité, où il y aura des petits stress, des petites angoisses, mais vous n'avez pas à stresser et à angoisser. On voit que vous êtes sur la bonne direction, qu'il y a une évolution. Pour une relation déjà existante, il y a pu avoir des complications. On a pu traverser une période de non-communication, de froid, de burn-out, de crise. Clairement, on voit clairement qu'il y a une élévation à ce niveau-là, il y a une prise de conscience, les choses évoluent, une personne qui mûrit. On voit bien que vous êtes en lien d'âme ou flamme jumelle, il y a un amour véritable, donc pour la féminine.
Voilà. Pour d'autres, vous allez vers un nouvel amour. Peut-être que vous avez traversé une grande période de guérison profonde due à un ex, voilà, qui vous a peut-être trompé, trahi, menti, qui vous a mis en dualité antérieure, qui vous a déséquilibré, mais lui-même était déjà déséquilibré. Cette situation vous a apporté beaucoup de stress et d'anxiété, mais clairement, vous allez vous métamorphoser, vous transformer. Il y a une guérison profonde, un travail de développement personnel acharné, il y a un renouveau, un changement qui va donner des ailes. Il y a cette nouvelle personne, cette âme sœur qui arrive, et cette personne sera votre moitié. On voit que vous êtes passé par une période des lions, donc ça peut parler sur plusieurs domaines, où vous n'alliez pas bien, vous ne sentiez pas bien, peut-être depuis l'année dernière, dans votre corps, dans vos idées, vous avez peut-être broyé du noir, vous êtes isolé, replié, les situations vous pesaient, les émotions, les sentiments, les personnes, vous avez dû prendre des décisions, clairement, et on voit que enfin vous allez dans une énergie où vous posez les limites dans les domaines qui ont besoin ou qui a besoin de fixer des limites, ou à une personne. Voilà, on voit clairement votre élévation, vous élevez au niveau de votre compréhension, de votre conscience, de votre âme, clairement, mais au niveau de vos projets sentimentaux ou professionnels, au niveau spirituel, on voit que vous avancez dans la bonne direction, clairement, les lions et les lionnes, vraiment. On voit qu'il y a une grande évolution pour vous au niveau des énergies, au niveau sentimental, au niveau de votre développement personnel, de votre guérison, sur votre prospérité, sur vos prises de conscience, sur votre domaine pro. Clairement, il y a une grande évolution pour vous, il y a vraiment de très belles énergies. C'est c'est un cycle qui se termine, un nouveau qui s'ouvre, il y a 12h12, la réalisation d'un souhait, j'ai aussi 17h17. On voit que les lions, vous avez pu être bombardés d'heures miroirs, parce que là j'ai 12h12, 17h17, 11h11, clairement. Donc 12h12, la réalisation des souhaits, et ça va durer pour longtemps. On voit que vous allez maintenir d'une main ferme ce bonheur pour ne pas le lâcher et pour qu'il perdure. Et ça va durer, clairement, parce que vous avez compris certaines choses, vous avez acquis les compréhensions pour être dans une certaine énergie. Et ça n'a pas été facile d'ailleurs pour vous, les lions et les lionnes, d'équilibrer cette énergie. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, vous avez des dualités intérieures, extérieures aussi. On dit que tout est énergie, le positif et le négatif. Voilà. Et toutes les pensées toxiques qui provenaient de vous ou des autres, hein, qui vous ont empêché de voir la beauté dans ce monde ou des choses, ben, vous réouvrez votre cœur et vous laissez rentrer cette belle lueur et vous arrivez enfin à maîtriser, à libérer, à équilibrer ces énergies sans qu'elles ne vous consument intérieurement. Et clairement, vous maîtrisez tout ça. Et on a peut-être même des énergéticiennes, hein, c'est possible, ou des personnes qui ont une telle puissance intérieure qui arrivent à se purifier, à faire une mise à niveau énergétique ou des personnes qui font une mise à niveau énergétique aussi. Et voilà, c'est ce que je disais, il y a le 1 aussi, hein, le chiffre 1. Ouais, et vous vous occupez de vous, vous voyez fréquemment des heures miroirs depuis un certain temps, et vous savez pourquoi, parce que vous commencez à vous écouter au-delà de l'opinion tranchée de vos amis, de la famille, des autres personnages de votre vie. Vous allez être de plus en plus en phase avec vous-même, et continuez, vous faites des étincelles, il y a une étincelle vraiment extraordinaire chez vous qui s'allume. On voit que sur votre chemin, par rapport à vos domaines de vie, les anges vous guident. Les anges sont là à vos côtés pour vous inspirer, vous écouter, vous guider. N'en doutez pas, peu importe ce que vous traversez, peu importe les obstacles, peu importe les impacts extérieurs ou intérieurs, continuez à parler, à prier. Voilà, vous pourrez bien être exaucé. Gardez espoir. Voilà. Même lorsqu'il y en a, ils ont subi, parce que vous allez renaître, vous transformer et garder l'espoir, la foi et la confiance. Vraiment. Et pour vous, clairement, il y a de belles énergies, hein, les lions et les lionnes. Ouais. On dit que pour certaines personnes, il y aura une relation nouvelle ou renouvelée, nourrie des expériences du passé. Côté travail, vous savez reconnaître les progrès effectués depuis que vous avez commencé. Le côté positif des choses, le passé n'est plus un poids pour vous, ne va plus être un poids, car vous avez la reconnaissance d'avoir appris grâce à lui. Donc c'est clairement ce qui s'apparente au chiffre 17. On dit que parfois vous avez tendance à vouloir vous détacher de vos personnalités précédentes en les trouvant insuffisantes, alors que vous n'auriez pas dû devenir celle que vous êtes aujourd'hui sans elles. Et le conseil, c'est à nouveau le moment d'évoluer. Donc clairement, il y a eu de la nostalgie, un bilan, un rappel du passé, mais vous avez de la gratitude envers vous-même, vous vous autorisez à laisser quelque chose derrière vous pour le meilleur. Et ce que vous laissez derrière vous, ça vous fait grandir, clairement. On n'oublie pas, mais on grandit, on évolue, on change du tout au tout. Chez vous, les lions et les lionnes. Ouais, vraiment, il y a de belles énergies pour vous, c'est incroyable.
Ouais, il y a un enchaînement d'actions qui vous rapproche de votre but. Clairement, il y a des stratégies qui marchent au niveau pro. Pas à pas avec une personne, vous allez devenir plus complice et vous êtes plus complice. La petite attention va entraîner la grande. Ouais, et il y a des bienfaits, hein. La gratitude, vous allez recevoir des cadeaux. Vous allez être dans l'acceptation, dans le soin, le plaisir. Prendre le temps de bien vous nourrir. Euh, Vous aimez la chaleur du soleil, clairement. On dit que le monde vous nourrit de différentes manières. Ouais. Et côté cœur, vous reconnaissez les bonnes relations au fait qu'elles vous nourrissent, vous rendent meilleur et vous font vous sentir bien. Et dans le travail, certaines personnes, on va vous offrir une aide qui va vous rendre plus forte, plus fort. Osez l'accepter. Le côté positif des choses, vous vous aimez suffisamment pour aller spontanément chercher ce qui vous fait du bien, ce qui vous fournit une source d'énergie inépuisable. Peut-être que parfois vous avez du mal à accepter ce qu'on vous offre, peut-être par estime de vous-même. Si vous n'arrivez pas encore à vous faire confiance, faites donc confiance aux autres qui savent ce que vous méritez et ce qu'ils vous offrent. Voilà. Et le conseil, c'est recharger votre énergie en vous offrant quelque chose de sain, plaisant et de nourrissant. Mais on voit clairement que vous allez bondir, immerger. Vraiment, il y aura des changements soudains qui vont donner des perspectives nouvelles sur une relation, sur une nouvelle relation. Vous allez adopter d'autres attitudes, clairement. Vous allez beaucoup vous challenger. Pour certaines personnes, il y aura un stage, un moment d'immersion dans un autre domaine qui va vous faire découvrir des choses qui vont vous sortir de votre routine habituelle. Ouais. Vous allez voir les choses qui vont vous permettre de renouveler votre vision, trouver des solutions auxquelles vous n'aurez pas pensé. Et ouais, il y a eu un break nécessaire pour vous faire évoluer, pour vous libérer, vraiment, pour prendre des bonnes décisions, pour sortir de votre routine aussi, qui a duré peut-être depuis trop un petit moment un peu trop long, peut-être. Et on dit aussi au niveau spirituel, il y a une énergie d'accomplissement spirituel. Vous avez entrepris un très grand travail sur vous-même. Vous êtes ouverte à une nouvelle porte dans la connexion avec vos capacités, vos compétences spirituelles. Aujourd'hui, vous allez bientôt ressentir une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Et vous l'avez peut-être déjà ressenti les premiers effets qui vous permettent de vous connecter avec la force de vos ressentis, de votre intuition. Vous êtes capable de très grandes choses et vous percevez votre environnement et les autres au-delà de la matière. Vous êtes dans une très grande sensibilité. Vous allez être dans une très grande sensibilité, une force pour vous. Donc si vous avez des émotions débordantes, ne vous demandez pas pourquoi. Vous allez arriver à les équilibrer, à les maîtriser. Désolée, je détends mes jambes, j'ai mal à la jambe. Faites confiance à toutes les expériences spirituelles, car vous êtes dans le juste et dans le vrai. Comme on a vu tout à l'heure, vous êtes vraiment dans votre bonne direction, les lions et les lionnes. Euh, voilà. Et on dit que cette lune va vous apporter un signe fort. Vous allez vivre l'événement important en lien avec votre question, clairement. Et ouais, c'est une lune qui va vous apporter de l'assurance, de la stabilité dans vos projets. Accueillez l'énergie d'abondance avec confiance et détermination. Et je vais vous lire la petite enveloppe pour vous, les lions et les lionnes. Donc laissez libre à votre intuition de voir comment elle vous parle, ces messages. Ça peut parler sur votre passé, votre présent, votre futur, méditer, réflexion. Peut-être que vous allez voir au-delà de ce que je vous lis. Voilà, développer, analyser, laissez parler votre intuition, tout simplement. Faites des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec les mots en y mettant tout ton cœur, afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Voilà, donc s'il y a encore des obstacles, des défis, une guérison, une libération, n'oubliez pas qu'il y a tout ça qui vous attend. Si vous avancez bien évidemment à votre rythme, mais si vous vous mettez sur la bonne direction et que vous faites le taf, le travail de développement personnel et tout ce qui va avec, c'est ce qui vous arrivera. Vous êtes dans ces énergies-là, cette lune vous apporte ces énergies. Sachez saisir tout ça. Voilà, et toutes ces compréhensions. La ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi, même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Rien lâcher pour atteindre ton objectif. Ça, je le prends pour moi aussi du coup parce que je suis lionne. Recommencer à zéro n'est pas une mauvaise chose, car vous avez une nouvelle chance de bien faire les choses. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Ça parle peut-être dans le sentimental, mais aussi dans les projets pro. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a échoué, mais il faut recommencer, ou il y aura quelque chose de meilleur, vous allez recommencer, vous êtes beaucoup plus expérimenté. Voilà. Donc tout simplement, c'était pour un meilleur. On ne sait pas toujours vers où notre chemin de vie, où va notre chemin de vie, mais il faut continuer à marcher, continuer à avoir confiance et foi en la vie. Tout ce qui arrive a un seul objectif, notre évolution.
Et clairement, vous êtes dans la direction, l'élévation, l'évolution. Et beaucoup de signes et synchronicité pour vous. Hein. Alors maintenant, on a envie de faire qui? Bah les béliers. Allez les béliers. Les signes de feu. Il y a des bonnes énergies hein, pour certaines personnes. Hein. Après, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Hein. Sachez bien discerner, comme j'ai dit. Pour les relations sentimentales, ce qui appartient à vous ou une autre personne. Sachez où vous en êtes dans votre développement. Sachez où vous en êtes sur votre parcours. Prenez conscience des choses. Si vous voulez les choses, il faut y croire, bien évidemment. Il faut visualiser, il faut y mettre de la foi, de l'espoir. Il faut vraiment y croire, hein, même à travers ce qu'on vit. Voilà, hein, tout simplement. Enfin, c'est pas simple, mais le fait de s'apporter enfin, de penser que c'est simple peut nous apporter une certaine légèreté intérieure aussi qui aide, hein, qui peut aider. Donc on y va pour les béliers. Alors, cette nouvelle lune pour vous, les béliers. Donc, les béliers, on dit qu'il y a une alerte pour vous professionnellement, qui n'est pas forcément simple à entendre. Peut-être que vous avez choisi une voie de facilité, peut-être qu'il y en a qui ont procrastiné. Le fait de rester dans une certaine zone de confort, d'attendre que les choses viennent à vous, mettre la responsabilité du mécontentement professionnel sur les autres. Vous avez été peut-être dans une énergie de facilité qui ne vous ressemble pas. Et vous allez être dans un renouveau professionnel, ce que cette lune va vous apporter, elle va vous pousser. Cette lune va vous demander de vous libérer de cette énergie, de vous connecter avec votre part de responsabilité, prendre conscience que vous êtes responsable de votre situation actuelle, sans jugement ni culpabilité. Prenez conscience qu'il n'y a que vous qui ait rendu cette situation possible et qu'il n'y a que vous qui puissiez vous en défaire. En étant dans cette prise de conscience, vous allez prendre des décisions indispensables pour être dans le renouveau que vous attendez. Voilà, il n'y a peut-être plus des schémas répétitifs. Pourtant, si vous visualisez les bonnes choses, clairement, eh ben, votre souhait pourrait se réaliser bientôt. Le fait de ne plus procrastiner aussi. On dit qu'il y a de l'abondance autour de vous. Vous pouvez réaliser vos rêves. Prenez soin de vous, des autres. Vous devez reprendre votre puissance. Peut-être que vous êtes passé par une grosse phase de remise en question, d'introspection, où vous êtes senti prisonnier de votre vie, de vos émotions. Peut-être que votre vie, pendant un moment, vous a pesé, vous convenez plus, vous vous sentiez à l'étroit. Ça peut être dû au domaine pro, mais avec d'autres domaines. Vous n'arriviez pas à vous décider, tout était chamboulé, quelle direction prendre. Vous sentiez pieds et mains liés, clairement, les béliers. On dit gardez foi, parce que vous allez réussir à vous libérer. Y avait peut-être besoin de vous aligner à ce qui vous correspondait, ce qui ne vous correspondait plus. On voit que vous êtes très créative en plus. Et la créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Et moi, dans un avenir proche ou lointain, suivant comment vous allez écarter le passé ou le jugement et vous détacher, lâcher prise et reprendre votre puissance et faire le deuil de certaines émotions ou situations qui vous ont pesé, il pourrait y avoir des ouvertures pour un contrat, un rêve, un souhait, un chemin où vous voulez aller, clairement. Voilà, il y a un alignement qui se fait chez vous au niveau pro, mais aussi au niveau sentimental, je vois, et spirituel. Il y a eu un bilan complet à faire, il y a eu un bilan sur le passé aussi, il a fallu écarter des jugements, de l'impact que certaines personnes ont eu. Donc là, on parle vraiment sur les 3 domaines et aussi le domaine pro. Mais je vois clairement hein, que vous pouvez avoir de l'abondance. Il y a un souhait qui va se réaliser. Ayez confiance, soyez patient. Voilà. Clairement, vous devez rentrer en action, vous allez vous remettre en action, retrouver votre puissance, faire le deuil d'une certaine émotion, situation, un schéma qui s'est répété, un schéma qui dure depuis trop longtemps. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, vous aviez besoin de cette pause, qu'elle vous a été imposée ou non, mais après vous êtes un peu trop laissé aller peut-être. Mais vous reprenez cette puissance, clairement, moi je vois pour vous les béliers. Ouais. Les béliers, c'était particulier, hein. On dit qu'au niveau sentimental, pour que vous puissiez vous rendre compte que vous n'êtes pas libre dans votre situation sentimentale actuelle, ou peut-être vous avez été dans une énergie d'attente, vous attendez la rencontre qui va venir que vous souhaitez, alors qu'il n'y a que vous qui puisse vous rendre heureux. Vous êtes peut-être soumis aux besoins des autres, aux attentes des autres. Ce sont eux qui ont décidé pour votre devenir sentimental, peut-être dans vos anciennes expériences, vous adapter à des choses qui vous ont affaibli. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous réalignez votre vie, ce qui ne vous correspond plus, ce qui vous correspond mieux. Tout cela n'a pas été juste pour vous. Il y a le trauma d'injustice, forcément de trahison aussi. Ça vous a donné un inconfort, voire une certaine solitude. Vous avez cette impression que les autres ne vous comprennent pas,
ou que vous avez besoin des autres pour être dans une émotion, un émotionnel positif. Ce sont de fausses croyances. Libérez-vous de ces schémas pour trouver un renouveau dans votre vie sentimentale. Et en plus, on voit que si vous arrivez vraiment à vous détacher, à lâcher prise, concernant peut-être des choses que vous avez vécues au niveau de votre transgénérationnel, votre cercle amical ou dans votre vie sentimentale, parce qu'on voit que vous avez eu pas mal le cœur blessé, vous avez eu des souffrances, le cœur meurtri, vous avez beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de vulnérabilité en vous, vous avez encaissé beaucoup d'émotions intenses, il y a eu beaucoup de coups durs sur plusieurs domaines. Vraiment, j'ai la famille, le cercle amical, l'amour. On voit que vous avez travaillé aussi sur le pardon. Voilà, ça revient pas à dire qu'on accepte ce qu'on nous a fait, mais c'est pour notre propre développement personnel. Bien sûr, ça appartient à chacun. On voit clairement que, ouais, il y a un bilan parce qu'il a fallu écarter le passé. Il y a eu beaucoup de jugements sur vous-même, mais les autres par rapport à vous aussi. On voit que si vous arrivez à vraiment être dans le détachement, le lâcher prise, il y a un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu qui pourrait arriver. Il y aurait une invitation, une communication, un divertissement avec cette personne, une personne qui est dans la sagesse. Vous allez acquérir plus de sagesse. Peut-être que vous avez besoin de retrouver cette énergie de lune va vous apporter de l'espièglerie pour retrouver l'amour, un esprit enfantin, un petit grain de folie. On vous dit que vos anges gardiens vous disent qu'il faut garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur va vraiment différer du type de personne que vous aimez rencontrer. C'est une personne peut-être qui va être différente dans sa religion, dans sa culture, différence d'opinion, de choses comme ça, mais qui vont clairement vous compléter l'un et l'autre. Ouais, l'un et l'autre. Ouais. J'ai le chiffre 8 pour vous, donc l'année du karma, hein, en plus. Hein. Le chiffre 8. On a le 8 pour vous, le 9. Ouais. On dit que vous équilibrez vos zones d'ombre et de lumière, vous êtes juste. Vous allez rentrer dans l'acceptation aussi de l'obscurité, de tout ce qui est lumière et obscur. Vous plongez en vous-même, vous avez plongé en vous-même profondément pour affronter vos souffrances, vos peurs, vos souvenirs amers qui ont pu vous laisser un goût amer, mais clairement qui vont vous faire retrouver une force, une raison d'être. Voilà, même si vous avez déambulé, que ça a été lent, voilà, même à réfléchir. Mais enfin, vous sortez de tout ça et il y a une nouvelle force qui est retrouvée. On voit hein, ce qui fait référence à l'enfant du crépuscule. Voilà, regardez, il y a une tête de Capricorne, une tête de Bélier. Il y en a qui ont été avec des personnes comme ça, peut-être, du même signe, ou quelqu'un de Bélier. On dit que vous allez retrouver une simplicité, une sécurité, un confort, un nid. Peut-être qu'il y en a, ils vont emménager, déménager. Vraiment, hein. Vous avez déambulé, procrastiné aussi pour certains. Mais aujourd'hui, vous avez la justesse, vous allez avoir la justesse, l'énergie d'une vision plus claire, une acceptation des choses. Vous écartez le passé, il y a une obscurité, vous sortez de l'obscurité, vous équilibrez entre l'ombre et la lumière. Clairement, vous allez plonger très profondément vraiment les béliers et les bélières en vous pour affronter vos souffrances, vos peurs, vos souvenirs. Ça a été très amer, mais qui vous a aidé finalement et qui vous aidera à retrouver votre force et votre raison d'être. Et c'était essentiel, clairement, et inévitable. Et il n'y a que par ce chemin-là que vous pouviez retrouver ces énergies-là. Donc c'est pas terminé pour vous. On voit qu'il y aura beaucoup de créativité qui vont s'inspirer, qui vont inspirer vos actions. Vous allez retrouver une certaine créativité qui était en sommeil, clairement. On voit que pour vous, bravo, bientôt vous allez être plus en plus attentive à vos petites suggestions intérieures. Vous allez pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, de nouvelles découvertes, un pouvoir de joie. Plus vous réalisez ce qui vous procure de la joie, plus vous entrez dans un cercle vertueux qui dépote à mesure qu'il grandit. Ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques. N'importe comment. On dit qu'au niveau spirituel, cette lune va vous aider à vous libérer d'anciennes croyances que vous avez. Vous vous laissez trop guider par les autres, par les idées des autres, prendre le pas sur vos idéaux spirituels. Vous répétez ce qu'ils disent ou exécutez à la lettre ce qu'ils disent de faire. Vous êtes dans une imitation qui vous déconnecte de votre véritable spiritualité. Vous devez faire selon vos propres règles. C'est là que l'inspiration, la puissance se révélera, l'intuition et tout ce qui va avec. Pour être dans une vraie énergie spirituelle, on vous demande de créer vos propres rituels. Voilà. Qui viennent de vous-même et pas vous conformer à la conformité. Ça sera beaucoup plus puissant. Bien sûr, on peut essayer pour se relancer, mais si on voit que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut que ça vienne de vous.
et créer votre propre avis. En étant dans cette énergie, vous allez découvrir et faire des pas de géant dans la connexion avec vos capacités, vos compétences, parce que certainement, il y a certains béliers et bélières qui ont des dons et vont découvrir certaines choses. Une bonne intuition en plus. Et on dit que, ouais, on dit que pendant un moment, les choses n'ont pas été possibles parce que vous n'étiez pas connecté avec les synchronicités. Il y avait une partie de vous qui était trop dans l'attente ou dans la soumission des autres. Et cela vous a empêché de voir des événements positifs pour vous. Tout a semblé bloqué. Voilà. Et il faut, peut-être qu'il y en a qui sortent de ça. Vous avez travaillé sur vos énergies. Pour d'autres, on vous conseille de travailler sur vos énergies pour retrouver une vraie liberté d'être. On vous demande de vous connecter avec l'énergie d'action pour être vous-même, par vous-même. On vous demande d'être complètement responsable de vos choix, de vos envies. Sinon, les choses vont être toujours retardées et la stagnation sera toujours présente sans possibilité de dater. Voilà, on vous dit bien que vous pouvez sortir de tout ça en apportant les ajustements nécessaires. Donc j'avais le chiffre 8 et 9 pour vous. Donc on voit l'introspection, le 8, le travail sur soi, le karma, se découvrir des qualités cachées, se poser des questions profondes, interroger ses peurs. Il faut du courage pour plonger en eau profonde, clairement. Il fait sombre, c'est l'inconnu. Pourtant, votre courage sera récompensé par la découverte de mille merveilles invisibles depuis la surface. C'est clair que c'est pas évident, c'est assez poignant, c'est assez intense, mais c'est nécessaire. C'est même inévitable, j'ai envie de dire, et c'est même un processus où vous êtes obligé de passer, on ne peut pas fuir. Voilà. Et on voit que côté cœur, plus les discussions sont profondes et sincères, plus la relation est riche. Au niveau du travail, on vous questionne sur ce que vous n'avez pas interrogé jusqu'ici, que ce soit des motivations ou des façons de faire, et ça améliore la situation. Le côté positif des choses, vous travaillez sur vous, ça vous fait découvrir beaucoup plus forte, beaucoup plus digne d'amour de ce que vous pensiez. Voilà. Peut-être que vous avez été dur avec vous-même, vous êtes dévalorisé. Mais vraiment, en fait, c'était une grande période d'introspection, ça a été très profond chez vous. Hein. Et clairement, c'est ce qui va vous illuminer, c'est ce qui va vous apporter une grande lumière. De ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire que vous allez rester bloqué. Vous allez rester bloqué si vous ne faites pas le travail sur vous-même. Le côté négatif des choses, on dit que vous préférez rester en surface par peur de ce qui vous attendrait. Penchez-vous sur vous, voilà, parce qu'il y a des trésors. Le conseil, prenez le temps. Allez chercher toutes les merveilles surprenantes qui se cachent sous la surface de votre personnalité. Voilà. Prenez des risques. Plongez. Surmontez vos peurs. Arrêtez de penser, de trop penser. Voilà. Et pas de retour en arrière possible. Faut aller de l'avant. Voilà, clairement. Il faut se mouiller. Ouais, prise de risque, se jeter à l'eau, se lancer, prendre une décision ferme, pas de retour en arrière, faites preuve de courage, tranchez, se montrer entier, entière. Et pour certaines personnes, vous n'osez pas avouer vos sentiments ou dire ce que vous avez sur le cœur. Proposez à la personne d'en discuter et vous en aurez le cœur net. Voilà, tout simplement. Côté travail, un risque à prendre s'avérera payant, seulement si vous prenez un risque. Le côté positif des choses, vous investissez à fond dans ce que vous faites, voilà, ce qui vous permet de vivre pleinement. Et parfois, vous avez peut-être tendance à ne pas vous investir complètement pour certaines personnes, pour être sûr de pouvoir partir si cela ne vous plaît pas, mais cela vous empêche de vivre vos expériences. Et le conseil, prenez une décision entière et assumez ce risque. Bon, ça dépotait hein, pour les béliers hein, et les bélières. Mais vous pouvez atteindre en reprenant votre pouvoir. Vous en aviez besoin de cette introspection, qu'elle a été profonde, intense, souffrante, longue. C'était nécessaire pour vous. Donc je vais prendre des petits messages, la petite enveloppe pour vous. On vous dit, fais de la méditation, prends l'habitude de méditer régulièrement ou continuer. Cela est nécessaire à ton centrage, ton calme, ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. La sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu t'arrives en t'éloignant d'elle, à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Pareil, parce qu'il faut les deux côtés pour équilibrer. On est obligé, on ne peut pas fuir, c'est ce que je disais. On ne peut pas refouler, on ne peut pas détourner. La nature a le pouvoir magique de te purifier, te consoler, te guérir, te ressourcer. Vous avez voulu faire ça tout simplement parce que vous avez beaucoup souffert et ça a été tellement intense. C'est pour ça qu'il y a eu cette période. Donc je recommence du coup au cas où. La nature a le pouvoir magique de te purifier, te consoler, te guérir, te ressourcer. La capacité d'être dans le moment présent est une pièce primordiale du bien-être mental. J'ai vu un sage laisser passer l'orage et un inconscient qui voulait dompter la tempête.
Nous sommes prisonniers de ce que nous refusons. Nous sommes libérés parce que nous acceptons. Voilà les béliers, donc ce message était plutôt clair. Et puis je vous souhaite de très belles choses. Donc maintenant je vais passer au Sagittaire.